Candidata, 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 candidata. Bonsoir. Je m'appelle Clotilde et je suis châteauphile. J'aime visiter des châteaux. C'est une passion qui m'est venue un petit peu par la force des choses, le jour où je me suis surprise à faire les châteaux de la Loire, seule, plusieurs fois, avec audioguide, et que j'ai aimé ça. C'était la première fois que je ressentais quelque chose d'aussi fort. Et vous savez qu'en France, on compte plus de 45 000 châteaux. C'est-à-dire que même en faisant un par jour, on n'aurait pas assez d'une vie pour tous les visiter. C'est frustrant. Vous faites pas ça, vous, sur votre temps libre? Vous visitez pas de château? Non, parce que c'est un truc qui se fait bien aussi en couple, entre amis, hein. Enfin, j'imagine. Non, mais surtout qu'ils font ça super bien aujourd'hui avec les audioguides, c'est super ludique. Moi, là, dernièrement, j'ai visité les hospices de Beaune, et dans l'audioguide qui parlait, Nicolas Rollin. Pou, 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 pou. Nicolas Rollin. Le fondateur des hospices de Beaune. Mort en 1462. Vous êtes sur le cul. Et bientôt, ils vont passer à la réalité augmentée. En 2020, on pourra taper la discute avec Louis XIV devant le bassin de Neptune en mode normal. Non mais moi, j'aurai l'occasion de parler avec Louis XIV, mais je saurais pas quoi lui dire. Majesté. En tout cas, c'est un beau domaine que vous avez là. Hein. Par contre, ça doit pas être facile à entretenir. Hein. Et puis le loyer, je vais aux latrines. Non, franchement, si vous avez l'occasion comme ça un dimanche, allez visiter des châteaux. Il y en a plein en plus en région parisienne. Le château de Pierrefonds, Rambouillet, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, mais surtout... le château de l'Alleu et son magnifique parc arboré rempli d'arbres. Un château typique du 19e siècle, comme on peut le reconnaître à sa symétrie. Hein. À ce toit en ardoise en contrebalance de ses briques rouges, à cet escalier tout en marbre qui conduit à cette somptueuse porte cochère. Et à l'intérieur, tout est en marbre. Bref, j'ai visité tellement de châteaux que je comprends même les blagues de guide. Vous connaissez pas les blagues de guide? Ok, bon, bah, je vous en fais une. Donc, c'est deux guides qui discutent ensemble, et il y en a un qui dit à l'autre « Dis donc, tu trouves pas qu'il fait froid en ce moment ?» Et l'autre qui lui répond « Ah bah ouais, on se croirait en 1412. » Ok, plus accessible. Alors, c'est un touriste qui visite un château, et là, il demande au guide « Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure ?»« Oui, il est midi 6. » Midi. T'as compris? Je vous en fais une troisième? Ok. Oh alors, c'est toujours un touriste qui visite un château, et là, il demande au guide Excusez-moi, on m'a dit que le château était hanté, c'est vrai? Bah écoutez, je n'ai jamais vu de fantôme, et pourtant, je suis guide ici depuis plus de 300 ans. Et cette passion, j'aimerais la partager avec quelqu'un. Du coup, je me suis inscrite sur adopteunmec.com. Sur mon profil, j'ai mis que j'étais châteauphile. Là, j'ai reçu le message d'un mec me disant qu'il était châteauphile aussi, mais qu'il les préférait épilés. Du coup, je me suis dit que j'étais pas sur le bon site. Et maintenant, je me méfie quand même des sites de rencontres parce qu'on peut rencontrer des psychopathes. Non, moi, j'ai développé une technique pour les reconnaître. Je pose systématiquement la question suivante. Est-ce que tu préférais coucher avec ta mère dans le corps de ta copine ou avec ta copine dans le corps de ta mère? Et là, si le mec répond, c'est que c'est un psychopathe, quoi. Parce que dans les deux cas, il baise sa mère. Bref, je suis donc allée sur un site beaucoup plus sérieux, adopteunchâtelain.com. Là, sur mon profil, j'ai précisé que j'étais en très bonne santé. C'est important de le mentionner pour assurer une lignée royale, hein. Surtout que les mecs ne déconnent pas. Ils veulent pas qu'une princesse finisse dans une voiture sous un pont. 20 ans déjà. Là, j'ai discuté avec le prince Harry,
qui m'a demandé si j'étais prête justement à assurer une lignée royale. Et moi, je lui ai dit, mais pas de problème, du moment que les enfants ne sont pas roux. Non, je pense que je réunis toutes les conditions pour être une bonne princesse. J'ai plus qu'à me faire enlever mon stérilet pour la fertilité. Oui, parce qu'en fait, je me le suis fait poser avant de partir à l'étranger pour éviter tout métissage, donc... Ouais, j'adore voyager. Mais ça, je vous le raconterai une prochaine fois.